Personne n'imaginait que Samuel Eto'o serait allé aussi loin. Personne n'imaginait, parce que la dernière fois, il a plié devant beaucoup de choses. Parce qu'il a été surpris. Mais cette fois-ci, je pense qu'il avait bien préparé son truc. Il a informé les clubs, dont la pression est maintenant sur les joueurs. Il a trouvé des alternatives, même si c'est pour que le Cameroun soit ridiculisé. Il ne faut pas que le Cameroun perde sur tapis vert, parce que ça doit être une élimination. Donc, on va jouer, mais avec des enfants qui vont prendre 7-8-0. Mais au moins, la fédération va démontrer à tout le monde que c'est elle qui a le dernier mot quand on parle de football au Cameroun. Salut les gars, c'est Gisco NO, juste pour vous souhaiter un bon visionnage. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de commenter et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater ultérieurement. Samuel Eto'o, l'homme qui a fait plier l'état du Cameroun. L'un de mes films préférés, c'est Gladiateur. Les plus anciens, les cinéphiles connaissent certainement Maximus, cet ancien esclave qui est parvenu à braver l'Empire romain en faisant chuter l'empereur. C'est une histoire qui est mythique. Et c'est très drôle parce que l'histoire de Samuel Eto'o aujourd'hui s'apparente à cela. Samuel Eto'o est clairement en train de faire plier l'état du Cameroun dans le dossier opposant la FECAFOOT, la fédération qu'il dirige, au ministère des Sports. Parce qu'aujourd'hui, la situation a pris un autre niveau. Et on est en train de vivre des choses rocambolesques au Cameroun. Ce qui se passe est juste du jamais vu dans l'univers mondial. Alors, hier, je vous ai laissé en vous donnant une information qui n'était pas tout à fait exacte, dans laquelle je disais que la FECAFOOT avait prévu un bus qui mettrait 7 heures de temps pour arriver à Garoua, dans le nord du Cameroun, pour jouer le match. Ce n'est pas vrai, l'information n'était pas bonne, je n'avais pas bien vérifié. Si certaines sources l'annonçaient, je n'ai pas vraiment contre-checké. Et en réalité, c'était pas du tout le cas. C'était un vol prévu. Alors, quel est le problème aujourd'hui pour ceux qui découvriraient le conflit qui fait rage au Cameroun en ce moment? Parce que derrière tout ça, il y a une question d'argent. Le conflit actuel, qui est ouvert et vu de tout le monde entier, oppose Samuel Eto'o au ministre des Sports. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, se retrouve dans l'incapacité de pouvoir gérer sa fédération comme il le souhaiterait, parce qu'en face, le ministre des Sports a décidé simplement de lui mettre les bâtons dans les roues, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'au Cameroun, il existe un texte à peu près ambigu qui, en réalité, partage les responsabilités entre la fédération et le ministère sur la gestion du football. Ce qui est clair quand même, c'est que la Fédération camerounaise de football a des prérogatives qui lui sont données parce que, bien évidemment, en tant qu'instance du football, c'est elle qui est en coopération, en collaboration avec la Confédération africaine et la FIFA. Mais, au Cameroun, comme rien ne se passe jamais au Cameroun comme ailleurs, il fallait que le Cameroun ait sa singularité. Quelle est la singularité? C'est qu'il y a un conflit ancien entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports, mais aussi d'autres personnes, parce que plus je creuse dans cette histoire, et plus je me rends compte que c'est très très sale. Samuel Eto'o a fait une interview il y a de cela quelques temps dans laquelle il disait qu'en fait, depuis qu'il arrive à la Fédération camerounaise de football, il a fermé les mangeoires. En gros, il a supprimé beaucoup de réseaux de corruption qu'il y avait dans le football camerounais. Et il se trouve que ça lui a créé énormément d'ennemis. Et donc, ces ennemis-là, qui sont donc des gens très puissants au Cameroun, veulent sa peau. Et donc sont prêts à tout pour saboter son travail. Il se trouve qu'au début de son mandat, Samuel Eto'o avait un blanc-seing. Il pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait parce qu'il avait l'aval de la présidence de la République dans son travail. Mais, malheureusement pour lui, les résultats n'ayant pas suivi, après 2 années d'accalmie, le président de la République, lors de son dernier discours à la nation, a dit clairement qu'il comptait sur le ministre des Sports pour redresser la barque du football camerounais parce que l'État camerounais consent énormément de sacrifices financiers pour des résultats qui ne suivent pas. Le ministre des Sports a interprété donc ces propos du président comme étant un moyen de lui dire désormais c'est toi qui gères le football. Et à partir de là, le ministre donc est entré dans une série de mesures qui vont à l'encontre de ce que les textes prévoient pour le football international, comme par exemple la désignation du sélectionneur. Le ministre des Sports a désigné de manière unilatérale un sélectionneur et il est même allé jusqu'à organiser, du moins le ministère des Sports est allé jusqu'à organiser le match, les 2 derniers matchs. En prenant l'hôtel pour les joueurs, la Fédération camerounaise, étant rendu compte qu'elle était clairement mise à l'écart, a décidé donc de réagir en retirant le bus et les équipements. Et bien, derrière, le ministère a quand même trouvé des ballons et autres pour que les gars puissent s'entraîner. Cette première phase s'est terminée avec le Cameroun qui a gagné un match et a fait un match nul. Ça, c'est pour les qualificatifs pour la Coupe du Monde.
Là maintenant, on s'est dit, entre-temps, ils vont peut-être trouver le moyen de régler ces problèmes. Eh ben non. Prochaine échéance, septembre, le 7 septembre, qualification pour la Coupe d'Afrique cette fois-ci. Le Cameroun a 2 matchs, un au Cameroun et un deuxième à l'étranger, je crois en Afrique du Sud, quelque chose comme ça. Et donc, rebelote, juste que cette fois-ci, la scène est encore plus grave que la première fois. Samuel Eto'o, ayant vu toutes les stratagèmes que le ministère avait mis sur pied pour l'empêcher de pouvoir gérer l'équipe, il a décidé de contre-attaquer et il a pensé à des choses très astucieuses. La première, c'est qu'il a décidé que le match ne se jouerait pas à Yaoundé. Le Cameroun dispose de 6 stades de niveau international, 7 même, je crois, 7 stades de niveau international. Et donc, le Cameroun a plusieurs stades sur lesquels les matchs peuvent se jouer. Le Cameroun a fait la CAN récemment, donc il y a plusieurs stades, 2 à Yaoundé, 2 à Douala, un à Bafoussam, un à Limbé et un donc maintenant, bien évidemment, dans le nord, à Garoua. Samuel Eto'o a donc dit que le match va se jouer à Douala. Parce qu'il sait qu'à Douala, le ministère n'a pas ses repères. Il a choisi un hôtel qu'il avait déjà payé pour que les joueurs puissent habiter dans cet hôtel-là. Et bien, le ministère ayant compris ce que Samuel Eto'o préparait, a donc décidé que le match va se jouer à Yaoundé. On monte, on descend. Le ministre des Sports a dit de dire à la FIFA et à la CAF que le match va se jouer à Yaoundé. Le bras de fer a donc démarré là-dessus. Où va se jouer le match? Tu es nouveau sur cette chaîne et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater ultérieurement. Un troisième acteur a débarqué, l'ONIES. L'ONIES est l'organisme au Cameroun qui est en charge de mettre les stades à la disposition des équipes pour les compétitions. Quand Samuel Eto'o demande donc le match pour Douala, l'ONIES sort d'un communiqué en disant le stade de Douala n'est pas praticable. Un stade de 50 000 places, neuf, que le Cameroun a fait il n'y a pas longtemps. Il dit non, la pelouse n'est pas bonne, il a beaucoup plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué dessus. Et on n'a pas assez de temps là maintenant pour mettre en œuvre cette pelouse-là. La pelouse qui est bonne, c'est la pelouse de Yaoundé. Écoutez bien, ça c'est Joseph-Antoine Bell, ancien star du football qui gère l'ONIES. Il se trouve que Joseph-Antoine Bell et Samuel Eto'o s'entendent pas. On a l'impression donc que Joseph-Antoine Bell ne manque pas une opportunité de mettre du sable dans la tchéquie de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o dit ok d'accord. Vous avez dit que on ne peut pas jouer à Douala parce qu'il pleut. Ok, on va jouer dans le nord, le septentrion, zone très sèche du Cameroun. On va jouer à Garoua. L'ONIES ressort encore un communiqué dans lequel il dit non, le seul stade au Cameroun qui est bon, c'est le stade de Yaoundé. On ne peut pas jouer à Garoua parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour préparer, on a besoin d'au moins 1 mois, comme disait tel quel texte. Tout le monde connaît les textes et tout le monde cite les textes. Samuel Eto'o dit, je vois votre plan. L'histoire d'aller jouer à Yaoundé là, vous avez tapé à côté. Entre-temps, les joueurs arrivent au Cameroun. Ils sont supposés avoir, parce que c'est la FECAFOOT. Le sélectionneur prévoit sa liste de joueurs, donne à la fédération, et la fédération envoie des messages à chaque club pour demander au club de libérer les joueurs. En disant où les joueurs vont venir, où ils vont jouer, de quelle date à quelle date. Les joueurs arrivent au Cameroun, et il y a donc un duel. Où vont-ils aller? Vont-ils aller à Douala, dans l'hôtel que la fédération a réservé, ou alors vont-ils aller à Yaoundé, là où le ministère a réservé? À la grande surprise, les joueurs vont à Yaoundé. Tous. J'ai fait dans une vidéo pour dire que les joueurs ont lâché Samuel Eto'o, clairement. Parce que si le ministère peut mettre autant la pression, il ne peut pas forcer les joueurs à venir de son côté. Donc les joueurs ont pris le camp du ministère. Quoique c'est pas si simple que ça. Samuel Eto'o donc, sur cette base, d'après les informations qu'on a sur Internet, la fédération camerounaise du moins, parce que quand je dis Samuel Eto'o, je parle de la fédération camerounaise, rédige donc des courriers pour informer les clubs des joueurs de ce que les joueurs ne sont pas arrivés au lieu du rassemblement. Donc on ne sait pas où sont allés les joueurs. Ils ne sont pas venus au rassemblement. Donc ça veut dire que maintenant, les joueurs peuvent avoir des problèmes dans leur club. Entre-temps, Samuel Eto'o, du moins la fédération, sort un ultimatum aux joueurs en disant le 4 septembre, donc aujourd'hui, à 8 h, si les joueurs ne sont pas à l'hôtel qui est à Douala, la fédération va prendre les mesures qui vont bien. Et là, bien évidemment, c'est un ultimatum. Et quand tu donnes un ultimatum, tu dois t'exécuter. Qu'est-ce qu'on découvre hier soir? On découvre que l'hôtel dans lequel les Lions devaient jouer voit débarquer la sélection camerounaise, mais pas la senior, pas les juniors, les U20. Donc les gamins. Samuel Eto'o fait venir les gamins, les U20, en disant que si le 4, les joueurs seniors ne sont pas à l'hôtel, les U20 vont jouer le match. Et là on se dit non, c'est une blague, ça va pas se faire, Samuel Eto'o ne peut pas faire ça. Ah bon? Ok. Ce matin, à 8 h, les joueurs ne sont pas arrivés. Qu'est-ce qu'on voit? Les U20 vont entrer dans l'avion pour aller à Garoua. Les U20 ne se sont pas entraînés. Rien. Mais ils entrent dans l'avion.
Entre-temps, ce matin, Vincent Bakar, capitaine de l'équipe de football, va rencontrer avec une délégation de joueurs le premier ministre du Cameroun. Oudiga, c'est en train de cuire. Et nous, on ne veut pas être pris en otage de vos histoires. L'avion est en train de tourner. Ça, c'est une histoire qui mérite un film Netflix. Franchement, cette histoire-là mérite un film Netflix. Mais vraiment, parce que rien n'est plus beau que la réalité. Les films créent des scénarios et autres, mais la réalité est toujours plus piquante. Impossible n'est pas camerounais. Alors même que l'avion est déjà sur le tarmac, on reçoit un coup de fil du premier ministère qui dit « Arrêtez-moi cet avion !» Que les petits là sortent, qu'ils rentrent. Seuls les seniors représentent le Cameroun. L'avion s'arrête. Les U20 sont débarqués de l'avion. Ils retournent à l'hôtel, attendant les instructions de la fédération. Ça veut dire qu'au moment où on parle, on est dans les négociations. Ça discute fort. Maintenant donc, les tractations sont en train d'être faites. Entre la fédération camerounaise, alors j'ai ma source, très introduite, donc ce que je dis là est très très vérifié. Les tractations donc, sont en train d'être faites. Parce que en réalité, personne n'imaginait que Samuel Eto'o serait allé aussi loin. Personne n'imaginait, parce que la dernière fois, il a plié devant beaucoup de choses. Parce qu'il a été surpris. Mais cette fois-ci, je pense qu'il avait bien préparé son truc. Il a informé les clubs, dont la pression est maintenant sur les joueurs. Il a trouvé des alternatives, même si c'est pour que le Cameroun soit ridiculisé. Il ne faut pas que le Cameroun perde sur tapis vert, parce que ça peut être une élimination. Donc, on va jouer, mais avec des enfants qui vont prendre 7-8-0. Mais au moins, la fédération va démontrer à tout le monde que c'est elle qui a le dernier mot quand on parle de football au Cameroun. Voilà donc la situation actuelle au pays. Le football. Et pourquoi tout ceci arrive? Parce que la fédération camerounaise de football, comme beaucoup d'autres fédérations africaines, n'a pas les moyens de sa politique. Parce que si ce genre de choses ne peuvent pas se produire en France, au Brésil, les fédérations qui ont des budgets, parce que la fédération est supposée être autonome. Mais comme en Afrique, ils n'ont pas d'argent, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de tendre la main à l'État. Mais comme Samuel Eto'o est parvenu à rassembler de l'argent pour l'hôtel, pour l'avion et tout le reste, il n'avait plus besoin de l'État. Donc maintenant, il est en position de force pour pouvoir dicter ce qu'il veut. Ça nous rappelle donc que dans ce monde-là, quand tu n'as pas d'argent, tu subis. Quand tu n'as pas d'argent, c'est à tous les niveaux, tu subis. Quand tu as de l'argent, tu as du pouvoir. L'histoire est loin d'être terminée. Mais dans tous les cas, aux dernières nouvelles, les joueurs qui étaient à Yaoundé, là où le ministre avait dit que le match allait se jouer, vont aller à Garoua. Les dernières nouvelles disent qu'ils vont aller à Garoua demain, jeudi. Ils sont en train de faire leur deuxième séance d'entraînement au moment où je tourne cette vidéo. Ils vont probablement faire une troisième ce soir. Demain, ils plient les bagages, ils vont à Garoua pour jouer à Garoua. Les populations du Nord Cameroun seront donc très contentes de recevoir ce match des Lions indomptables. C'est pas tous les jours que les matchs se jouent là-bas. Donc ils vont pouvoir avoir la ferveur populaire au Nord Cameroun pour l'organisation de ces matchs de football. Mais en réalité, on est d'accord que c'est pas parce qu'on aime trop les gens du Nord. C'est juste un conflit. Quand les éléphants se battent, les herbes souffrent. C'est juste un conflit qui a dirigé, délocalisé le match là-bas. Comment ça va se terminer? Je n'en sais rien. Le ministre n'a pas donné son dernier mot. Samuel Eto'o non plus. Comment ça va se terminer? Quel va être... déjà, partons du principe que les joueurs vont réellement y aller. Ça va être quoi la suite? Qui va être sur le banc de touche? Est-ce qu'on va encore avoir le problème de staff? Parce que jusqu'à présent, il y a le staff de Samuel Eto'o, le staff de la fédération et le staff du ministère. Quel va être le staff qui va accompagner Marc Brice? Dans quel état les joueurs vont arriver? Quelles prestations allons-nous avoir? Bref, bien malin celui qui peut prévoir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Moi, j'observe, j'ai les infos, je vous partage.